Alors, qu'est-ce que c'est le bassin? Quand on parle du bassin, on parle de cette structure osseuse. On peut la voir ici chez Oscar. On parle aussi parfois de pelvis et parfois même de ceinture pelvienne. On parle de ceinture tout simplement parce que c'est une ceinture osseuse constituée de plusieurs os. Donc ici on a de face, de dos. De dos on a une pièce osseuse ici qui s'appelle le sacrum. En dessous le coccyx et les os iliaques de part et d'autre qui se joignent au niveau de la symphyse pubienne. On parle d'os iliaque ou parfois on parle d'un os coxal, les os coxaux. Si on regarde chez Oscar, ce bassin est connecté avec la colonne vertébrale. Ici, on a un disque intervertébral qui est lui-même connecté avec la dernière vertèbre lombaire appelée L5. Ici, au niveau de l'os iliaque, on peut observer, on appelle cette partie l'acétabulum. Là, on a le fémur, l'os le plus long du corps. Et donc, c'est ici qu'on parle de l'articulation de la hanche. Si on revient vraiment sur le bassin, en yoga, on parle souvent d'un mouvement qui est celui de rétroversion du bassin. Quand on vous dit monter le pubis vers le nombril ou glisser le coccyx vers le bas. La rétroversion du bassin, c'est ce mouvement-là. On peut voir donc le pubis remonte. Ce qu'on appelle ici les crêtes iliaques, elles, pareil, vont vers l'arrière et reculent. Le sacrum et le coccyx s'enroulent. Si on fait une rétroversion du bassin, on va vers l'arrière, on peut observer que la courbure lombaire, la lordose lombaire diminue. Et à l'inverse, si on fait une antéversion, donc le pubis cette fois-ci s'éloigne du nombril, les crêtes iliaques s'avancent et plongent vers l'avant. Et ici, en faisant ce mouvement, si les fémurs sont fixes, on peut observer qu'on a une augmentation de la lordose lombaire, de la courbure lombaire.